Coucou les Kimichou, j'ouvre donc ce book mail en date du 6 novembre et j'ai quelques petites choses qui sont arrivées durant les premiers jours de ce nouveau mois. Si vous n'avez pas l'habitude, le principe du book mail est assez simple, j'unbox en vidéo tout ce que je reçois dans ma boîte aux lettres qui concerne de près ou de loin la littérature, qui est un petit peu la thématique de mes réseaux sociaux et de mon travail. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer avec un colis qui me vient des éditions Hugo. Ma fille me donne celui-ci qui me vient des éditions Rajo. On peut pas tout faire. Je prends déjà celui-là. Et voici donc venir déjà le 3e tome de la saga Rebel University, toujours de Alfreda Henry ainsi que Alicia Garnier, donc je vous ai déjà dit la maison d'édition. Et toujours pour le moment dans ces tomes, on est accompagné du coup d'un dessin réalisé par Nicolas Jamono. Et alors là, je sais pas s'il va y avoir une thématique spécifique abordée, mais je dirais bien qu'on voit un homme avec une robe. Donc peut-être qu'il va y avoir certaines choses très intéressantes dans ce titre, dans ce 3e tome plutôt. J'ai peur de pas dire les bons termes parce que c'est peut-être juste un homme qui aime mettre des robes ou peut-être que c'est autre chose. Donc c'est pour ça que je ne m'avance pas. J'ai pas du tout commencé en plus la saga, donc je ne sais pas du tout de quel protagoniste il est question. J'avais pas pu avec mon challenge, mais maintenant qu'il est terminé, je souhaite vraiment commencer cette saga. Donc je pense que le 1er tome, de toute façon, il va être lu au mois de novembre. Merci énormément à Hugo du coup pour l'envoi de ce 3e titre et pour leur confiance. Ensuite me vient donc le colis des éditions Rajo. Et alors là, je vois pas du tout de quoi il peut être question. J'avais un gros doute si je l'avais demandé ou pas, mais visiblement oui. C'est My Lady Jane, c'est donc de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. C'est complet. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est bien estampillé ici comme quoi qui va être adapté prochainement en série sur Amazon Prime. Ok, je dirais qu'on est sur une fantaisie historique, un poil quand même bridgetorienne, je sais pas si ça se dit, mais elle est folle furieuse avec les colis qui restent, elle arrête pas de les jeter. Parce qu'on nous dit du coup qu'on est en Angleterre au XVIe siècle et qu'on va suivre le roi d'Angleterre qui est également mourant. Jane, qui est donc sa cousine, est sur le point de se marier et apparemment ça ne lui fait pas vraiment plaisir. Et elle est promise notamment à Grifford qui est un cheval la moitié du temps parce qu'il fait partie des... Alors je sais pas le dire, il y a une lettre que je ne connais pas, c'est un 6 à l'envers. Et ayants, des individus capables de se transformer en animaux. Donc ça a l'air somme toute assez épique. Et original, je pense qu'on peut dire que c'est le mot pour le coup. Du coup, il faudrait peut-être que je lise avant qu'il y ait l'adaptation cinématographique. Personnellement, je préfère toujours lire les livres avant quand cela est possible. Du coup, je suis très curieuse à son égard. Je pense que c'est pour ça que je l'ai demandé de toute façon. Donc merci beaucoup à Rajo Édition pour me l'avoir envoyé. Celui-ci est fraîchement arrivé aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Il me vient des éditions Dracou et au vu du format, pour sûr, c'est une bande dessinée. Ah, je me doutais que c'était ça, mais de toute façon je leur demande pas beaucoup, donc c'était presque sûr. Il s'agit donc déjà du 4e, je crois, ouais, 4e tome du grimoire d'Elphie. Donc Arleston, Audrey-Louette et Minnie Ludwin. J'ai pas commencé, je vous avoue, donc ça par contre c'est pas très cool de ma part, mais en fait je pense que je vais simplement les dévorer à la suite. Tout simplement, on est sur 2 frangines qui vont un petit peu se balader en bibliobus et Elphie possède un petit grimoire, je crois, de sa maman qui fait qu'elle peut utiliser la magie. Donc vraiment j'ai très hâte de découvrir cela. Je vous montre un petit peu quelques planches pour que vous puissiez vous faire quand même une idée approximative du style, de ce que vous pourrez y retrouver, etc. Donc c'est très coloré et en même temps ouais, j'aime beaucoup la dynamique, même si je pense que mon préféré c'était le premier. Il avait des couleurs beaucoup plus automnales. Celles-ci elles sont déjà quand même plus peps. Vous connaissez la chanson, je remercie chaleureusement du coup les éditions Dracou pour cet envoi et je pense que je vais m'enchaîner les grimoires d'Elphie que j'ai à ma disposition. Pour finir, j'ai reçu un colis des éditions Dupuis. Ils m'ont contacté exprès pour le recevoir. C'est tout un kit autour d'une sortie en mode assez noëlesque. Je sais pas ce que j'aurais pu vous laisser au montage parce que je suis pétée de rire, ma fille engueule mes chiens pour qu'ils se taisent, c'est quelque chose. Et en fait j'ai pas de ciseaux à proximité, du coup c'est un peu la galère. Mais je crois que j'arrive au bout. Oh presque. Je m'avoue vaincue, j'étais chercher des ciseaux parce que là j'en pouvais plus. J'ai réussi, j'en pouvais plus, je vous jure, entre la galère de ça et devoir brailler parce que les chiens hurlent. Ouh, du coup. On a un petit communiqué de presse donc. Bonjour, nous avons le plaisir de vous envoyer cette box exclusive sur le tome 5 des Sœurs Grémillet et après on nous dit tout ce qu'on y trouve et comme quoi qu'on peut le partager si on le souhaite sur les réseaux sociaux. D'accord, et bien j'ai pas regardé la liste de ce qu'il y a à part le fait qu'il y a la bande dessinée. Du coup on va voir ça petit à petit. Il y a une petite maison. Est-ce que vous croyez comme moi que c'est des trucs à manger? Pourtant je suis sortie de table il y a pas longtemps et je pensais même pas à manger mon goûter. Oh, c'est des petits sablés. C'est quoi? C'est des petits gâteaux? Petits gâteaux cœur comme ça au chocolat. Hop. Et il y en a d'autres, des... comme ça. Des petits sablés. Oh.
Oh, cannelle vibe. Oh, ça donne trop envie. Je regarderai la petite feuille à la fin avec toutes les explications. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai fait tomber du polystyrène. Une clochette. Une petite clochette. J'ai également... D'accord. Ok. Un serre-tête de reine. Voilà, c'est essayé. On va le garder jusqu'à la fin. Heureusement que j'ai ouvert ce colis en dernier, ma foi. Des petites sucre-tanges. Des cannes de sucre-tanges. C'est trop bien. J'adore manger ça. Franchement, j'adore ça. Donc ça, c'est parfait pour ma gourmandise. Une deuxième petite clochette. J'adore fouiller comme ça, c'est génial. C'est quoi ça du coup? Ouh, ma foi. Mais c'est un bijou. Alors de ce que je vois, le seul petit truc négatif sur le bijou, mais ça c'est vraiment dans mes goûts, c'est une chaîne à argent. Je mets pas d'argent. Mais par contre, le bijou, j'en ai très envie de m'en acheter un comme ça depuis quelques temps, mais avec une chaîne dorée justement. C'est un espèce de petit cristal comme ça, vous voyez, il est blanc. C'est trop beau. Et vraiment l'argent sur moi c'est pas une couleur qui vibre. Mais il est trop beau j'avoue. Essayez de tout sortir sans faire tomber toutes les chips par terre. Oh c'est la galère, j'en ai fait tomber. Bon il va falloir que je ramasse un petit peu ce qui traîne parce qu'avec ma fille les chiens on ne sait jamais. En tout cas dans ce qui restait il y avait un petit joyeuse fête. Oh avec un petit mot. Joyeuse fête de fin d'année. Oh c'est trop mignon. En plus c'est Johanna qui écrit. J'ai déjà rencontré Johanna à un événement. C'est l'anniversaire en fait d'Audrey du Souffle des Mots et ses 100 000 abonnés donc c'est trop cool. On a également une petite impression voilà, de toute la famille réunie au complet à Noël et le petit marque-page qui a vraiment une super vibe, j'adore. Et donc magnifiquement emballé se trouve ici la bande dessinée. Franchement ils ont fait ça très bien depuis en mode vraiment Noël et tout. J'aurais bien voulu conserver ça intact pour l'unboxer également en réel mais bah, je peux pas tout faire. À moins que j'arrive à le faire glisser pour après le remettre. Pas convaincue. Ah, aïe, c'était mon doigt ça. Non, du coup. J'ai essayé mais ça a un peu craqué sur les bords. Non. Et voici donc ce fameux 5e tome des Sœurs Grimillet, donc de Di Gregorio et Barbucci, maison d'édition du Puy, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai lu le 2 premiers. 2 ou 3 premiers, je sais pas si j'ai eu le 3e. J'adore, c'est vraiment les aventures de 3 frangines à qui il arrive des trucs assez rocambolesques. On a une partie un petit peu magie, un petit peu fantastique aussi et c'était vraiment super agréable à lire. Donc du coup j'ai hâte. Celui-ci se nomme les 3 souhaits, donc ce sont des vœux qui se réalisent, des rêves demandés pour Noël. Ça donne envie avec la magie de Noël et tout, c'est trop chouette. Vraiment merci beaucoup à la maison d'édition du Puy de m'avoir contacté pour recevoir expressément cette box. C'était super sympa, les goodies ils sont trop chouettes. Ma fille elle est passionnée par les petits grelots donc je pense qu'en plus de ça ils ont fait une deuxième heureuse avec ce colis. Allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mais surtout un nouvel unboxing. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc le 11 novembre pour ouvrir quelques colis avec vous parce que vous pouvez le constater, j'ai triché. C'est-à-dire qu'en fait le 7 novembre c'était mon anniversaire et j'ai reçu du coup quelques petits présents de votre part et de la part d'amis proches et par conséquent je les ai ouverts avec vous en live. Il s'agit donc de ces 3 romans que je vais vous présenter dans le book mail parce que même si je l'ouvre pas avec vous, bah ça aurait dû être le cas. Donc voilà, je vais vous les montrer et je me suis retenue parce que j'en ai un autre qui est arrivé mais je me suis dit bon celui-ci je vais l'ouvrir avec vous mais là il est plus que temps parce que je suis trop impatiente, plus un petit service de presse. Dans les romans que j'ai reçus, vous avez donc mon amie Aurélie de Livromancienne qui m'a fait parvenir Delirium de Lorraine Oliver aux éditions du Livre de Poche. Alors lire en poche ne me gêne absolument pas, par contre je trouve le dos immonde. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, je trouve ça immonde. On est sur une trilogie de dystopie qui n'est pas toute jeune d'ailleurs, elle a quel âge? Alors elle a été écrite en 2011 pour notamment le pays où ça a été publié, je crois que c'est en Angleterre. Et en France chez Hachette 2011-2012 et celle-ci c'est de 2013. Ça a plus de 10 ans comme dystopie. Pour faire très simple, on est dans un univers où l'amour est un danger, où l'amour rime avec malheur mais surtout est considéré comme la pire des maladies et forcément notre nénette va du coup à un moment éprouver des sentiments pour quelqu'un. Alors on m'a déjà fait la remarque, ça m'arrive de dire nénette, ce n'est pas péjoratif parce qu'il y a des personnes qui... Enfin une personne, j'exagère, une personne qui m'a dit que c'était misogyne, que ça du coup décrédibilisait la femme etc. On a affaire à une gamine, il n'y a rien de mal de dire nénette, ce n'est pas négatif et si vous le prenez comme tel, vraiment c'est votre problème parce que ce n'est pas du tout le fond de ma pensée. Mais en tout cas il m'a été chaudement recommandé par la communauté parce que vous avez vu que j'ai découvert quand même pas mal de dystopies cette année. C'est un genre qui me fait extrêmement envie, dans lequel finalement je me sens très bien. C'est pourquoi je vous avais demandé quelques recos et celui-ci était sorti et lorsque je l'ai unboxé en live avec vous, vous êtes nombreux à m'avoir dit non mais je l'avais lu à l'époque, il est beaucoup trop bien, donc ça me hype encore plus pour cette trilogie. Donc merci beaucoup à ma petite Aurélie de me l'avoir offert, c'est gentil comme tout. Vous avez également Laurie qui est une membre, qui est une Kimichou, une champipi imminente du coup, pour le coup, de
la communauté qui est très présente avec son petit bonhomme Arthur, elle a décidé de m'offrir Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomez, qui est donc un livre auto-édité. On est dans un univers où la magie est mortelle pour les femmes mais elle ne l'est pas pour les hommes, et notre jeune femme fait donc partie d'une rébellion, quelque chose d'assez féministe justement, pour que par la suite elle puisse un peu être en dehors de toutes ces lois, parce qu'elles ont toujours ces obligations de mariage, d'enfanter, etc. Sauf que malheureusement son père à cette jeune femme va la promettre à Ezio, qui est donc l'héritier du fameux gros groupe qui règne et tout ça, qui fait que les femmes sont un peu dans la mouise, et son rôle ça va être du coup de lui donner un héritier, mais elle n'a pas d'autre choix si elle veut pouvoir protéger du coup ses fameuses sœurs de ce gros groupe de sororité. Elle fera ce qu'on lui demande, quitte à en mourir, parce que oui, la maternité c'est quelque chose qui tue les femmes. Quand je l'avais vu passer, il me faisait extrêmement envie pour le coup, et depuis je l'ai mis à ma wishlist. Alors je sais, j'étais pas sûre que c'était cette couverture là, parce qu'il y en avait eu d'autres sorties, donc je pense que moi celle que j'avais vue c'était celle qui est dédiée à l'e-book, et donc celle-ci c'est pour le brochet, qui est ma foi quand même très jolie, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous connaissez un petit peu ma position sur l'auto-édition, il y a du très bon comme des personnes qui ne prennent pas la chose au sérieux, et ce qui fait que parfois justement vous avez des personnes qui ont certains préjugés dessus. Il faut pas se fier à ça. Oui, il y a des personnes qui ne font pas attention, qui ne prennent pas de correcteur, qui ne prennent pas de bêta lecteur, qui ne se relisent pas, qui font pas de mise en page, mais vous avez des personnes extrêmement sérieuses qui ont fait le choix de l'auto-édition parce que ça leur convient, parce que ils veulent avoir la main sur leur couverture, sur leur mise en page, et pas avoir d'obligation auprès d'une maison d'édition qui savent très bien faire la com de leur livre. Bref, ils ont donc fait ce choix, et pour autant ça ne veut pas dire que ce n'est pas qualitatif. Nous sommes bien d'accord. Donc merci beaucoup à Laurie pour ce livre qui, ma foi, me fait très envie depuis que je vous l'ai présenté dans les sorties littéraires du mois de septembre-octobre, je sais plus lequel. Également de la part de Jennifer, qui est pareil, une personne qui est très présente depuis un petit moment maintenant. Elle a donc piqué dans ma wishlist un titre des éditions Bookmark. Il s'agit de la saga Le Roi de la Nuit, donc les secrets de l'autre monde de Laura Thalassa. Il faut savoir que dans cet univers, le Roi de la Nuit que vous voyez ici peut vous offrir tout ce que vous désirez, mais en contrepartie forcément il doit réclamer quelque chose à un moment donné, et seule une personne lui a échappé jusqu'à présent. En parallèle on suit donc Calypso, qui est une sirène et qui pour le coup s'endette auprès de nombreuses personnes. C'est pourquoi elle a des perles d'obsidienne, chaque perle équivaut à une dette qui est rassemblée en bracelet autour de son poignet, et un jour en rentrant dans sa chambre elle va découvrir ce fameux roi ici tout souriant. Car il se passe quelque chose dans l'autre monde, des guerriers faillis disparaissent et le roi de la nuit a besoin de l'aide d'une sirène pour vaincre son ennemi, sauf que l'ennemi a un goût extrêmement prononcé en fait pour les créatures exotiques, et Cali est donc la cible parfaite pour lui. Pareil, c'est un titre que j'ai vu un peu tourner, je dis pareil parce que j'ai filmé une vidéo avant, je suis désolée, donc j'ai peur de m'en mêler les pinceaux. Il me semble que c'est Cam aussi qui en a parlé de celui-là, de Madame Errance, j'ai un gros doute, mais je crois que c'est Cam, et depuis j'étais genre en mode waouh, il a l'air bien, poum, wishlist. Et du coup merci beaucoup à Jennifer de me l'avoir pris, c'est vrai qu'il me tente beaucoup, je suis très contente de le posséder désormais. Enfin bref, vraiment votre générosité c'est un truc qui m'étonnera toujours, sur laquelle je suis hyper reconnaissante, bien que je ne vous demande pas du tout cela. Il m'arrive de vous demander parfois du soutien parce que c'est ce qui me permet de faire grandir mes réseaux sociaux, et que dans le cadre où c'est mon travail, j'ai besoin que ça grandisse, et j'ai besoin du coup d'avoir des contrats, et que c'est des choses qui me permettent en fait de le faire. C'est tout ce que je me permets justement de vous demander, mais les petits cadeaux, c'est genre trop mignon, merci beaucoup. Comme je n'y tiens plus, je vous propose du coup d'ouvrir le paquet Amazon qui me vient de Cam, de Madame Errance, du coup pour mon anniversaire. Et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle m'a pris. Alors faites genre vous avez pas vu, hein, parce que oui je l'ai déchiré au début le truc, mais vous n'avez rien vu que Nini, d'accord? Du coup on va découvrir ça tous ensemble. Ma foi c'est un brochet. Au vu de la texture, sûr c'est pas un bookmark, parce que je les reconnais les bookmarks au toucher. Ah, c'est le nouveau Albin Michel. Il y a des ciseaux, une paire de ciseaux dorés. Oui. C'est Un miroir de Olivia Atwater, chronique de la cour des failles. Oh, il avait l'air trop bien. Déjà, je sais pas si vous avez vu, il y a quand même un petit jaspage très bleu, ma foi. Ça fait avec le bouquin. Le doré, il serait bien sorti. Hein. Comme il y a des éléments dorés sur la couve, il aurait été parfait. Mais je pense que c'est peut-être plus cher parce que c'est métallique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un contexte assez historique, vous savez, où vous devez faire votre entrée justement dans la cour de Londres, dans cette fameuse haute société. Et en fait, notre protagoniste, elle, le problème, c'est qu'elle n'a plus aucune émotion. Elle ne peut plus ressentir quelque chose vis-à-vis de quelqu'un depuis qu'un faillet lui a volé la moitié de son âme. Donc forcément, bah, il n'a plus de sentiments. Alors pourquoi le Lord Sorcier lui est
insupportable. Donc oui, hein, je pense qu'on a ce côté un petit peu faille, bah, ça s'appelle Chronique de la cour faille Kimberley. Donc oui, j'aime beaucoup ces créatures, ça j'en suis très contente. Mais le contexte londonien du 19e, 18e, ouais, il me faisait trop envie quand il était sorti. Je vais regarder son petit mot même si je sais du coup de qui ça vient. Oh, elle est trop mignonne. Mais bien sûr qu'il me fait plaisir ton cadeau, dis donc. Je sais pas si tu verras cette vidéo. Du coup, je vais t'écrire un petit message après. Mais effectivement, qui m'a fait très plaisir. Merci beaucoup, ma petite Cam. Et tu le sais, mais ça a été un plaisir de t'avoir au téléphone la dernière fois, vraiment. Bref, après toutes ces émotions et ces merveilleux présents, je vais donc vous montrer la réception de ce service de presse qui me vient. Ah, j'ai encore oublié. Pluria. C'est qui Pluria? C'est pas Lumen? Non, c'est pas Lumen. J'ai rien demandé à Lumen. Mais oui, en plus je l'ai vu en librairie et je me suis fait la réflexion de « Ah, je l'ai pas encore reçu !» Il suffit d'ouvrir un petit peu ce que je reçois pour les bookmails. C'est donc ce petit bébé, à savoir les chroniques de Keleana. Oui, on est sur le préquel de Keleana, on est sur ce qui s'est passé avant que Keleana arrive à la prison d'Andovier et que l'histoire de Keleana débute. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais Throne of Glass, qui est donc le terme English pour Keleana, j'adore, c'est une des meilleures sagas, une des évolutions le plus dingue. Je vais la refaire, c'est pas français, c'est une des séries qui a la meilleure évolution. Quand vous voyez le tome 1 et vous voyez au fur et à mesure où on en est, où l'histoire part, où la plume de l'autrice évolue, je la trouve mais formidable cette saga et Keleana, je l'adore profondément. Bon, j'avoue que j'aime aussi beaucoup un certain homme qui arrive bien plus tard. Je ne vous dirai pas autre chose que homme parce que ce serait vous spoiler certains éléments de l'histoire. Mais je pense que vous pouvez comprendre de qui il s'agit brièvement. Dans tous les cas, n'y touchez pas. Ah, et en fait c'est ça que je suis en train de voir, c'est qu'il y a 5 récits. C'est pas juste un gros truc. Bah oui, c'est écrit les chroniques. Bref, c'est 5 chroniques sur l'assassineuse et le seigneur pirate, l'assassineuse et la guérisseuse, l'assassineuse et le désert, l'assassineuse et le crime organisé, l'assassineuse et l'empire. Oh, beaucoup d'assassineuses. Merci beaucoup du coup à la maison de la Martinière Fiction pour cet envoi. Je suis pas à jour dans Keleana en plus, j'ai le tome 4 partie 2 à lire, tome 5 à lire. Et je crois que j'ai reçu aussi le tome 6 et ça, bref, je vais me mettre à jour. C'est donc tout pour l'unboxing du jour qui ma foi a été assez chargé, même si pour certaines choses je les ai pas ouverts avec vous en bookmail, je les ai quand même ouverts avec vous, peu importe, en live, ailleurs. Et je suis très contente de pouvoir toujours partager ça avec vous, peu importe le format et la plateforme. Et coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup pour unboxer avec vous ce que j'ai eu cette semaine. Donc 3 colis, c'est peut-être pas énorme pour une semaine, mais je demande que des choses qui m'intéressent énormément. J'ai vraiment revu ma façon de demander des SP depuis un petit moment déjà, donc c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Alors dans un sens je vous mens un petit peu, celui-ci j'ai un chouille triché, du coup je sais ce que c'est. Il s'agit d'un titre que j'attendais mais genre impatiemment, la suite de Absolu de Margot Dessen aux éditions Brajlon, Big Bang collection, enfin collection Big Bang c'est dans ce sens là, mais j'avais tellement hâte de la voir. Je l'avais glissé dans le Greek Mythology Book Challenge mais j'ai pas pu puisque je l'avais pas reçu en temps et en heure. C'est sympa tout ça. Dans le tome 1 on avait la chose ici mais bref, la fin du tome 1 c'est de la dystopie. La fin du tome 1 m'avait mise plus bactère parce que c'est un cliffhanger de malade et c'est une dystopie absolument génialissime écrite par une autrice française qui est mais tellement adorable. Elle fait énormément de salons et de déplacements pour rencontrer ses lecteurs et vraiment je vous invite à la rencontrer si vous en avez la possibilité. Je suis trop reconnaissante parce que je ne suis plus du tout partenaire avec la maison d'édition pour 2024, ils n'ont pas souhaité me renouveler. C'est des choses qui arrivent. Pourtant j'ai lu pas mal de leurs titres quand même cette année, mais bon c'est comme ça. Et donc du coup ça fait normalement, enfin il y en a un que j'ai jamais reçu donc à mon avis ils peuvent pas me le renvoyer. Et en théorie c'est le dernier service de presse que je vous présenterai de leur part, donc c'est d'autant plus marquant que c'est un livre que j'attendais impatiemment. Merci à eux du coup pour cette année de partenariat, franchement ça a été vraiment le pied de mon côté. J'ai pu découvrir de très très belles histoires, d'autres qui me restent encore à découvrir puisque j'ai dans ma pile à lire de services de presse, mais vraiment c'est une maison d'édition et un catalogue que j'aime énormément, que ce soit Big Bang, que ce soit Brajlon plus simplement, comme par exemple vous avez le Pont des Tempêtes, vous avez également Hauteville chez Brajlon qui propose des titres pas mal axés mythologie grecque depuis quelques temps également, enfin bref. C'est tellement riche et je suis très reconnaissante de cette année et je tenais du coup à dire quelques petits mots là-dessus et à les remercier. Ce second service de presse me vient des éditions Lumen et avec eux maintenant c'est simple, c'est écrit ce que c'est sur l'étiquette qu'ils ont collée là, genre il y a l'étiquette là, c'est écrit. Donc du coup il n'y a pas vraiment de suspense. Il s'agit donc du roman graphique autour des gardiens des cités perdues de Shannon Messenger, donc maison d'édition Lumen comme je vous l'ai dit. Et personnellement, alors j'ai pas pu avancer autant qu'escompté, mais ma foi, il y a des stickers. Vous avez vu une petite planche de stickers et franchement,
les graphismes, ils sont vraiment pas mal du tout. Oh, ils collent trop bien l'univers. Et donc du coup, je vous expliquais que personnellement, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour le moment, donc j'en suis pas vraiment très loin dans l'histoire parce que je crois qu'il y a le tome 8.5 qui est sorti, quelque chose comme ça. Donc vraiment, je suis pas à jour du tout. Celui-ci, c'est le volume 1 partie 1. Donc potentiellement, il correspond qu'au premier tome, peut-être, je dirais. Mais bon, j'ai hâte de voir ça, de me rebaigner du coup un petit peu dans cet univers. Ça me remettra peut-être un petit peu aussi le pied à l'étrier du coup. Et je regardais un petit peu les graphismes, donc je peux vous présenter quelques petites pages et plans comme ceci pour ne pas non plus trop vous en montrer, on est bien d'accord. Mais c'est très... comment je peux dire ça, la graphiste, parce que c'est une femme il me semble, l'illustratrice, c'est une femme, oui, c'est Gabriella Chianello. Oh bon, voilà un bon prénom. En fait, elle a un parti pris, c'est de marquer beaucoup les contours. Les contours, ils sont noirs et très marqués, que ce soit des personnages, des objets ou autres. Et je sais pas, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Pour le coup, donc c'est pas négatif du tout, c'est juste sa façon de faire et du coup bah, je regarde un petit peu ce que ça donne tout simplement. Ah, faudrait que je me le glisse dans pas très longtemps histoire de voir un petit peu ce que ça va donner, j'ai trop hâte parce qu'en plus ma foi il est bien épais hein. En termes de pages, je déconne pas, ça fait, ah, il y a même un truc à la fin, oula attendez il faut que je regarde la fin. 320 pages, ouais non on n'est pas sur un format BD du tout. En fait vous avez un petit truc qui vous permet d'apprendre à dessiner les personnages, alors là vous pouvez dessiner Kifi, hop. Je dis Kifi mais ça se trouve c'est Kef, oh, je prononce trop mal. Mais waouh, on a pareil pour dessiner Sophie qui est la protagoniste principale. On a des petites jaquettes comme ça. Enfin bref, il y a plein de trucs autour de la série donc je pense que ça peut vraiment plaire aux amoureux de la saga. Franchement c'est trop chouette, quand j'ai vu ça dans les mails de Lumen j'étais trop contente donc vraiment merci à eux. Et pour terminer c'est celui-là qui est arrivé ce matin, c'est celui-ci et là pour le coup je n'ai pas la moindre idée de ce dont il s'agit. Et bien oui ma foi, encore une preuve de il faut que je me bouge le popotin. J'ai reçu du coup le second tome de la saga Haxahaven, donc c'est l'Alliance Noire de Sacha Peyton Smith au sein de la maison d'édition Casterman. Le premier tome avait vraiment une couverture très similaire mais dans des tons plutôt bleus et c'est ma copine Johanna, donc Jo de la Citadelle de mes lectures qui me l'avait offert pour mon anniversaire à mes 26 ans, donc c'est l'année dernière. J'ai toujours pas lu mais quand j'ai vu dans le catalogue presse qu'il y avait le tome 2, Univers des sorcières, je pense que vraiment ça peut énormément me plaire si vous me connaissez un petit peu. Donc je me suis dit voilà je vais pas trop prendre de risques je pense en demandant ce second tome. Merci beaucoup à ces maisons d'édition de continuer à me faire confiance, je suis vraiment ravie de recevoir de telles pépites dans ma boîte aux lettres. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour clôturer ce book mail et on sera sur une fin assez légère. Je suis accompagnée de ma fille. Le chien a volé le gâteau de ma fille, je reviens. Tu as mangé le gâteau à Gabriella? C'est non, Athéna. C'est non, on mange pas le gâteau. Non. Le gâteau est désormais rendu. C'est parti, parce qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie donc c'est cool qu'il n'y a qu'un seul unboxing qui me vient des éditions Hugo. Et il s'agit donc du second tome de la saga Twisted, donc Twisted Games de Anna Huang aux éditions, bon, moi je vous ai dit Hugo New Romance. Ensuite du coup 2 protagonistes qui étaient secondaires dans le premier tome, une princesse et son majordome, et j'ai hâte de voir ce à quoi ça va nous mener. Je pense que c'est moins... Alors c'est pas que c'était dark le tome 1 mais le personnage principal il y avait des limites quand même vous voyez. C'était un peu borderline avec lui mais je pense pas que ça va être dans cette eau là pour ce second tome donc je suis très curieuse et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. En tout cas merci beaucoup à la maison d'édition Hugo pour leur confiance, je ne sais pas si je vais être renouvelée cette année en tant que partenaire mais ça fait plusieurs années que je le suis et franchement c'est un des partenariats auxquels je tiens le plus pour être honnête. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder celle-ci qui je pense a été un petit peu plus courte que les dernières et celle du mois de décembre sera encore plus courte parce qu'il y a moins de sorties littéraires, vous savez qu'il y a le gros boom de la rentrée littéraire et après on respire un petit peu. Je vous remercie chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, que vous ferez du coup pour moi à cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous invite à prendre soin de vous.